Là les amis, on vient de voir le plus beau but de la Coupe du Monde. Là je pense très clairement qu'on va avoir soit le top 1, soit minimum le top 2, top 3 en tout cas à la fin de la compétition. Mais Richarlison, il nous a sorti aujourd'hui une prestation masterclass. Il a fait tout ce qu'on demande à un attaquant, certes qui touche pas forcément beaucoup de ballons à des moments, qui forcément se met pas trop en évidence dans un bloc très bas et très resserré et impactant comme celui de la Serbie, mais globalement il a fait tout ce qu'on demande, c'est-à-dire être à l'affût, tel un numéro 9 pur qui fait le renard et qui sent le but arriver, et de l'autre côté il te sort mais un but fantastique. Les deux buts viennent du couloir gauche avec deux débordements de Vinicius qui un coup centre le gardien qui dévie sur Richarlison qui la pousse au fond, et le deuxième but c'est Vinicius qui déborde, qui centre, il se la relève, 6 retournés quasiment ou sur le côté, vraiment magnifique. Moi quand j'ai vu le but, je me suis tenu les deux mains comme ça, derrière la tête, j'ai hurlé. Je suis pas pour le Brésil ni rien, mais là c'était le Roga Bonito. C'était le football, c'est tout ce qu'on aime dans la Coupe du Monde, tout ce qu'on aime dans le football. Peu importe qui tu supportes, que t'aimes ou pas le joueur, que t'aimes ou pas l'équipe, etc. Là, c'est le genre de choses qui font lever les gens dans les stades, qui font lever les gens depuis leur canapé. Et c'est justement tout ce qu'on demande, du football et du spectacle. Et là, globalement, c'était parfait parce que globalement la première mi-temps entre le Brésil et la Serbie c'était compliqué. Le Brésil dans l'ensemble du match a vraiment surdominé dans la possession au niveau tactique, au niveau technique et même au niveau physique finalement, parce que la Serbie, même s'il mettait de l'impact, de l'engagement, il faisait surtout beaucoup de fautes. D'ailleurs Neymar c'est celui qui a subi le plus de fautes en un match par rapport à la plupart de la compétition pour l'instant. Donc c'est compliqué, ça prouve quand même que les virevoltants ailiers ou joueurs simplement brésiliens étaient dans tous les bons coups, qu'ils arrivaient bien à faire déjouer le bloc de la Serbie qui était un petit peu tendu, qui était impatient, qui se jetait beaucoup sur les attaquants et qui faisait pas attention à toucher le ballon avant tout, vu le nombre de fautes commises et de duels perdus aussi par les Serbes. Mais globalement les Brésiliens ont fait tout ce qu'il fallait. Mais en première mi-temps, avoir la possession de balle, ils tournaient partout, les centres ils trouvaient pas preneurs, les centres en retrait étaient maladroits, les débordements finissaient souvent en touche, en corner, en 6 mètres. Enfin tu vois, ça donnait pas forcément lieu à quelque chose de vraiment intéressant. Il y a eu des tirs de loin de Casemiro, d'autres joueurs en tout cas comme ça, au milieu de terrain et tout. Mais globalement le Brésil qui n'était pas en première mi-temps vu comme étant une équipe monstrueuse. Parce que pour moi, oui, ça dominait, ça avait le ballon, mais dès que la Serbie voulait un petit peu attaquer, même s'il y avait Mitrovic qui était un peu isolé, tu vois, ça arrivait quand même à déborder à des moments. T'avais des mecs comme Milinko Savic qui arrivaient parfaitement à semer la zizanie dans l'entrejeu brésilien, mais de l'autre côté, on n'avait pas non plus le plus grand match du monde. C'était un match un petit peu stérile de part et d'autre. Il n'y avait pas de giga occasion en première mi-temps. Et franchement, on s'endormait un petit peu. On se disait que le Brésil doit faire mieux vu le nombre de talents qu'ils ont sur le terrain à chaque ligne. Et doit surtout faire mieux en termes collectifs, tu vois. Et faire un petit peu comme le Portugal a fait en deuxième mi-temps, ou simplement comme l'Espagne a fait dans son match, c'est-à-dire apporter de la créativité, un bloc plus haut, prendre des risques et surtout attaquer, bordel. Pas juste faire tourner pour faire tourner ou dribbler pour dribbler. Faut aussi tirer au cage avec la volonté de marquer, faire les décalages, avoir des transitions qui soient rapides, faire tout ce qu'il faut en tout cas pour passer au-dessus d'un bloc resserré et du moins les forcer à sortir. Parce que là, le Brésil s'est cassé les dents sur le mur de rideau défensif de la Serbie, qui a joué avec ses armes, qui a fait ce qu'il pouvait, vu qu'il manquait en tout cas de technique par rapport aux Brésiliens, pour tenir le ballon, pour s'organiser, exister un minimum, j'allais dire, offensivement, mais c'était compliqué, parce que globalement, sur les statistiques, le Brésil a tiré plus de 24 fois au cage, tandis que la Serbie n'a tiré que 3-4 fois au cage. Du coup, quand tu tires que 3-4 fois au cage contre le Brésil, et pas en plus des tirs ultra impressionnants, type duel contre le gardien, etc., tu sais d'avance que là, t'as pas les armes pour lutter vraiment à armes égales, tu vois. Et que tu peux pas forcément leur faire mal, ni jouer la gagne. Donc pour le coup, j'ai l'impression que la Serbie, ils essayaient de jouer au maximum le match nul, et même quand ils ont pris le premier but et le deuxième but, bah, ils se sont pas forcément découverts, ils ont pas fait un pressing hyper intense, ils ont pas monté le bloc trop haut. C'est toujours le Brésil qui continuait d'attaquer, qui faisait un petit peu des contres, et qui du coup les mettait à mal. Mais la Serbie, ils jouaient vraiment comme s'ils avaient peur, tu vois, du Brésil. Et pour moi, tu peux pas jouer avec une telle peur au ventre. Certains vont dire mais non, ils ont fait des fautes, ils étaient dans l'engagement, etc. Moi je te parle vraiment de la peur du jeu, parce que aller au contact c'est une chose, pour essayer de gagner des mètres, les intimider, instaurer justement la confiance dans tes rangs en gagnant les duels, etc. Mais là en termes de football pur, le Brésil pour moi était vraiment
au-dessus. Et la Serbie n'arrivait pas à exister footballistiquement. Donc après, ils ont essayé de compenser ça justement physiquement, en courant pour 12 ou 14, etc., en comblant les espaces, en coupant les lignes de passe, etc. Mais leur bloc n'arrivait pas à monter. Donc si tu fais pas monter ton bloc et que tu restes attentiste la plupart du temps, sachant que toi-même, t'as pas forcément des joueurs ultra rapides ou qui vont pouvoir faire la différence en étant tout seul, parce que ton bloc est tellement décousu que t'apportes pas de soutien quand tu lances le ballon devant, que t'avais beau avoir Vlahovic, t'avais beau avoir des mecs comme ça comme Mitrovic qui sont pourtant de très bons joueurs dans leur club et tout ça, de très bons buteurs. Et ben s'ils sont isolés au milieu de Marquinhos, de Thiago Silva, t'avais Casemiro qui était présent, t'avais en tout cas Lucas Paqueta aussi qui était là, tu vois, donc t'avais forcément des gens qui étaient toujours autour du porteur du ballon. Donc si toi-même tu t'isoles et que t'as pas de solution et que t'es pas le meilleur des dribbleurs ou que t'es pas non plus un Lionel Messi, un Cristiano Ronaldo Prime, etc., ou un Kylian Mbappé, bah c'est tendu de t'en sortir, tu vois, ou un Neymar. D'ailleurs en parlant de Neymar, il s'est blessé du coup, il est sorti en fin de match, alors sûrement par précaution, mais vu la tête qu'il tirait, vu que sa cheville a un peu tourné, il était pas non plus ultra en confiance, mais ça veut dire que je pense qu'il pourrait rater au moins le deuxième match. Mais imaginez que Neymar doit déclarer forfait pour la suite du mondial. C'est compliqué parce que le Brésil, oui, ils ont Vinicius, il y a Rodrigo, il y a Richarlison, t'as des mecs comme Anthony, etc. T'as beaucoup de solutions côté Brésil et c'est pour ça qu'on les donne comme les favoris ultimes parce que non seulement ils sont en forme, mais en plus ils ont à toutes les lignes plein de joueurs intéressants, d'expérience, de jeunesse, des profils explosifs, rapides, techniques, puissants. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ont un effectif qui est taillé pour avoir une polyvalence tactique qui est impressionnante peu importe l'adversaire en face et pour le coup... Les mecs, quand ils font sortir Vinicius, ils font entrer Rodrigo, ça sort Rafinha, ça fait rentrer Anthony, enfin, tu comprends un peu le vivier qu'il y a. Gabriel Jesus qui rentre à la place de Richarlison, etc. Fred qui peut rentrer au milieu à la place de Paqueta pour verrouiller un peu plus le match quand tu mènes au score, pour aller avec Casemiro, c'est impressionnant. C'est impressionnant et pour moi, et encore, ils n'ont pas joué à fond aujourd'hui. Ils en ont encore beaucoup sur la semelle. Au niveau collectif, ils auraient pu donner plus, comme je le disais, en étant plus fluides, en lâchant davantage les ballons, parce que là, il y en a beaucoup qui faisaient beaucoup de dribbles, qui essayaient de faire, j'allais dire, la différence un peu seuls. C'était un peu compliqué, ou du moins, ils n'arrivaient pas à parfaitement communiquer pour se trouver sur les phases offensives, qu'elles soient arrêtées ou simplement préparées. Mais pour moi, le Brésil n'a pas tout donné. On a vu du mieux en deuxième mi-temps parce que globalement, leur entraîneur a sûrement dû leur dire, les gars, on a la possession de balle, la Serbie sort pas, ils ont peur de nous. À la mi-temps, ça y est, on monte le bloc exactement comme a fait le Portugal en ayant pris plus de risques en deuxième mi-temps contre la Serbie tout à l'heure. Pas contre la Serbie, contre le Ghana. Mais du coup, le Brésil qui a commencé à être plus incisif avec dès le début de la mi-temps Neymar Vinicius qui apportait encore plus de danger qu'en première mi-temps parce que la première mi-temps c'était eux clairement déjà les détonateurs et Vinicius aurait même pu marquer au moins 1 ou 2 buts ce soir s'il avait été plus en confiance, s'il avait été mieux servi et aussi beaucoup plus concentré sur l'objectif de marquer au lieu des fois de perdre un peu de temps sur le contrôle, se l'amener et d'être plus incisif aussi dans ses choix. Mais globalement, le Brésil aujourd'hui qui en plus a touché les montants au moins une fois, qui a tenté des grosses frappes qui passaient à ça de la lucarne sur des enroulés, des frappes de loin et tout. Donc pour moi, tu vois, le Brésil aurait pu marquer beaucoup plus de buts par rapport au nombre d'occasions, ce qu'ils ont tenté et aussi par rapport aux expectative goals qu'ils ont notamment eu, qui étaient plus importants que la Serbie qui était proche du néant, tu vois. Mais là c'est fou parce que c'est vraiment représentatif un petit peu de ce qu'on voit depuis le début de la Coupe du Monde, avec des équipes qui sont surdominatrices et d'autres qui sont vraiment très faibles. Et dès qu'une équipe est vraiment faible, t'as l'impression qu'il y a ce sentiment d'impuissance et que dès que l'équipe favorite a marqué son premier but ou deuxième but, après ça y est, ça lâche l'affaire, ça veut plus forcément jouer au foot, ça trouve absolument aucune solution pour s'en sortir. Et ça creuse vraiment l'écart entre les sélections les plus fortes et les plus faibles. Même s'il y en a des plus faibles qui ont battu des favorites, comme l'Argentine, comme l'Arabie Saoudite ou le Japon. Mais tu vois, les surprises, on va pas en avoir tous les jours et à tous les matchs. Donc globalement, quand les gros jouent leur jeu, sont concentrés et sont professionnels et rigoureux, globalement les petites équipes, elles sont noyées. Et ça, on l'a clairement vu avec l'Espagne par exemple, avec l'Angleterre, la France, tout ça. Du coup Neymar etc j'en ai parlé, Vinicius qui a été décisif j'en ai parlé, Richarlison son doublé j'en ai parlé. Globalement j'aurais aimé quand même plus voir Rodrigo, pourquoi pas le voir marquer, ça aurait été intéressant vu que Vinicius a été décisif, ça aurait été bien de voir Rodrigo rentrer et marquer. Après Casemiro il a fait un super match, Thiago Silva, Marquinhos, ils ont été sereins derrière, les latéraux brésiliens des fois ont perdu des ballons un peu dangereux, mais globalement ils se sont bien repris, ils ont apporté offensivement aussi, même si l'objectif là je pense contre la Serbie c'était aussi un petit peu d'être attentiste, de bien surveiller les arrières pour pas prendre des contres et se mettre en danger.
pour bien rentrer dans la Coupe du Monde, parce que le Brésil a bien compris la leçon que l'Argentine a subie en perdant contre l'Arabie Saoudite. C'est que là vraiment fallait marquer et verrouiller après derrière, d'où l'entrée de Fred et d'où aussi la remobilisation tactique du Brésil qui était beaucoup plus serein, qui après balançait un peu plus les ballons devant, qui allait beaucoup plus vers l'avant mais de manière verticale en partant de plus loin que d'habitude dès qu'ils ont marqué le premier et deuxième but. Donc du coup t'avais quand même un côté serein et expérimenté avec un clean sheet au passage qui montre que le Brésil ne voulait pas faire la même erreur et bien rentrer dans son mondial parce que c'est eux les favoris et parce qu'ils savent qu'ils peuvent aller au bout. Après avec Neymar ça sera plus sûr, mais sans Neymar c'est compliqué parce que comme je dis t'as beau avoir des viviers mais Neymar c'est quand même un joueur différentiel et quand il a son sommet comme on le voit au PSG ou à l'époque à Barcelone ou là avec le Brésil, Neymar en forme, c'est un des meilleurs joueurs du monde. Et malgré ces dernières années qui n'étaient pas ouf individuellement pour lui, quand il se met vraiment à jouer au football, il est inarrêtable quasiment. Et en plus quand il serre les coéquipiers, c'est un monstre, tu vois. Mais sinon, globalement, la Serbie a pas trop existé. Je suis déçu quand même de la plupart des individualités de la Serbie qui auraient pu largement mieux faire. Le collectif, pourtant, il y a quand même des noms intéressants, mais qui ont vite été noyés par la masse technique et par les déferlements jaunes du Brésil au niveau de l'attaque. Et qui encaissaient comme ils pouvaient, hein. Mais globalement, les buts étaient magnifiques, surtout le deuxième. Le Brésil a fait la différence individuellement comme collectivement. Et puis voilà, franchement, je pense pas qu'il y a des trucs à dire en plus. Hein. Le Brésil les a étouffés. Dès qu'ils perdaient le ballon, ils les reprenaient derrière par un pressing intéressant. Les Serbes étaient trop isolés pour faire quelque chose ou reconstruire de manière intéressante ou de manière imprévisible. Donc globalement, ouais, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Maintenant, à voir maintenant la blessure de Neymar, voir si le Brésil peut continuer comme ça. Mais je pense très clairement que vu leur poule avec la Suisse et tout, ils vont se qualifier dès le prochain match. En tout cas, s'ils font les devoirs. Mais pour une rentrée en lice dans la compétition, tu peux pas faire mieux. Donc globalement, voilà. En tout cas, je vous laisserai me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce match-là, les amis. N'hésitez pas à me dire quel était votre top du match, votre flop du match. Et c'est aussi si le Brésil, pour vous, mérite son statut de favori ou pas, si on les a bien vus lancer, etc. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner, cocher la cloche, le petit pouce bleu, mes raisons en description. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les frérots.